qui voulez-vous que je libère? Jésus-Christ, en qui je n'ai pas trouvé de faute pour le condamner, ou Barabbas? Parce que Barabbas, en lui a été trouvé des fautes. La Bible dit en Luc 22, chapitre 22 au chapitre 23, que Barabbas a tué, Barabbas a créé le meute dans la ville et Barabbas a été condamné. D'un autre côté, on a Jésus-Christ, en fait, qui lui a été envoyé devant Pilate. Pilate n'avait rien trouvé et comme Jésus est de la Galilée, Pilate a fait renvoyer Jésus chez Hérode. Et Hérode l'ayant interrogé, Jésus n'a pas répondu. Et par la suite, Hérode va renvoyer encore Jésus sur Pilate. Et encore une fois, Pilate ne trouve pas de chef d'accusation pour le condamner. Donc il dit au peuple, qui voulez-vous qu'on libère? Parce que à chaque Pâques, Pilate relâchait, en fait. À chaque fête, Pilate relâchait un prisonnier, un détenu. Et Barabbas est condamné à mort. Il est dans le couloir de la mort. Jésus, qui n'a pas de faute, qui n'a rien commis, est aussi en train d'être condamné. Et Pilate dit, je ne vois pas de faute en lui. Effectivement, Jésus, il n'avait pas de faute. Mais le peuple a dit, crucifie-le. Que Jésus soit crucifié. Amen. Et sous l'oppression du peuple, Pilate accepte de libérer Barabbas et que Jésus-Christ soit crucifié. Pourquoi je te relate ça? Si ce texte a été placé dans la Bible, à ce niveau-là, que Dieu nous raconte cette histoire, c'est parce que l'auteur de cette portion-là des Écritures voulait nous faire comprendre une chose. C'est que Jésus-Christ, ce qu'il est venu faire sur la terre, est résumé pour ma part dans ce qui a été fait ce jour-là. C'est-à-dire qu'un criminel a été relâché afin qu'un innocent parte à la croix. Je suis ce criminel. Nous sommes des criminels. Nous sommes des criminels, peut-être pas comme Barabbas. Nous n'avons pas tué. Mais en fait, nous étions coupables. Oui, coupables de quoi, tu me diras? Coupables parce que Adam nous a vendus. Nous étions des esclaves sur le marché. Et Adam nous a vendus au diable en désobéissant à la parole de Dieu dans Genèse. Mais Dieu nous aimant a donné son Fils unique. Jésus en qui il n'y avait point de faute. Jésus n'avait pas de péché. Jésus n'est pas né d'Adam. Donc le péché originel ne pouvait pas être en Jésus. Il est né de la puissance du Saint-Esprit lorsque Marie a conçu. Amen. Jésus n'avait pas un père physique pour lui transmettre les gènes du péché. Mais les hommes ont dit, crucifie-le. Moi, je m'interroge et je me pose une question. Ceux à qui il a fait du bien, ceux qu'il a nourris, amen, ceux dont il a guéri les parents. Vous savez, Jésus a fait beaucoup de miracles. Il a guéri les cousins, les cousines. Il a guéri les pères, les grands-pères. Il a guéri les neveux, les nièces. Lorsque le moment de choisir entre un meurtrier, et ce qui m'étonne encore plus, c'est que Barabbas a tué. Donc il peut encore tuer. Or Jésus a fait du bien. Mais ils ont dit, crucifie Jésus. Oui, ils ont fait le bon choix. Oui, ils ont fait le bon choix. Ils ont fait le bon choix. C'est pourquoi Jésus dira à la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi ils ne savent pas ce qu'ils font? En amenant Jésus à la croix, ils étaient en train d'accomplir la volonté de Dieu. Jésus devait aller à la croix. Jésus a prié dans le jardin de Gethsémane. Il a dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais pas ma volonté, s'il te plaît, ta volonté. Mais sa volonté du Père, c'est laquelle? C'est que Jésus aille à la croix et qu'il meure. Et Jésus est parti à la croix pour toi et moi. Et nous, les criminels, nous, les condamnés, nous qui étions dans le couloir de la mort, Jésus a pris notre place. C'est là le sens de la Pâque, la libération. Le sang a ruisselé, parce que sans infusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Le sang de Jésus a coulé pour que nous ayons la vie. Pas n'importe laquelle, la vie éternelle. Et désormais, nous qui avons accepté Jésus, nous sommes assis dans les lieux célestes. Selon Ephésiens 2, à la droite du Père, nous sommes assis en Christ Jésus. Alléluia. N'est-ce pas là extraordinaire? Un bandit a été libéré, un innocent a été condamné. Et même encore, pour conclure, sur la croix, Jésus était au milieu de deux brigands. Il y en a un qui dit, nous méritons ce qui nous arrive. L'autre a dit, lui il dit qu'il est Dieu, il est puissant, il est fort. Voilà, qu'il fasse quelque chose.
Tu dis que tu n'as rien fait, mais tu es avec les brigands. Alors celui qui est pendu au bois, selon Galates 3 ou même Deutéronome, est maudit. Donc Jésus sur la croix, n'ayant rien fait, a pris notre malédiction, afin que nous devenions bénédiction. Et celui-là, ce dernier qui a dit, ce gars n'a rien fait. Il ne mérite pas ce qu'il vit. Alors que nous méritons ce que nous vivons. C'est la repentance. Amen. C'est la repentance. Le fait de reconnaître que je suis coupable. Ce gars a dit, ce que je vis, je l'accepte. Mais lui, il n'a rien fait. Et il a dit à Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans le paradis. Et Jésus a dit, ce soir même, cette nuit même, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Vous savez, quand vous confessez Jésus, c'est instantané que vous rentrez dans le paradis. Non, vous êtes sauvés. Alléluia. Ce jour-là, ces phrases juste une ou deux phrases que ce monsieur a prononcées, étaient nécessaires. En cette phrase, on retrouve tout ce qu'il faut. Il dit, je reconnais que moi, je mérite ce que je vis, pas lui. Donc, il se confesse. Ensuite, il dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. Donc, il reconnaît que celui-là est le Messie. Celui-là est le Sauveur. Paul ne dira-t-il pas que si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est ton Seigneur, tu seras sauvé. Et ce monsieur a été sauvé. Je t'invite simplement à confesser dans cette célébration pascale Jésus comme Seigneur. Si tu ne l'as pas, dès que tu le confesses, tu es sauvé. Il n'y a pas de sacrifice à faire. Il a fait le sacrifice. Il n'y a pas de prix d'argent à donner. C'est gratuit. C'est juste le confesser. Confesser ses péchés et de lui dire, Seigneur, je t'accepte. Jésus-Christ, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et c'est largement suffisant. Que Dieu te bénisse. Et j'ose croire que tu auras pris la bonne décision de suivre Jésus. Que la grâce divine soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne fête.